Chaque mois, vous le savez, on a envie de mettre en lumière une collaboration réussie entre un retailer et une tech. Ce mois-ci, Auchan et Smartway qui ont lancé un projet très récemment et qui a déjà été mené à bien avec des résultats formidables. Donc en 10 minutes, vous allez nous présenter ça. Merci beaucoup. La parole est à vous. Alors, en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, effectivement, c'est le sujet du jour. Notre défi, c'est comment sauver 35 millions de produits par an. Et donc, vous le verrez, on a lancé il y a quelques semaines un magnifique partenariat avec l'entreprise Smartway. Donc, en quelques chiffres, Auchan, vous connaissez tous Auchan, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est 340 millions de clients par an, et puis c'est aussi 687 points de vente franchisés et intégrés. Donc dans le cadre de ce partenariat, on a dans un premier temps initié la démarche sur nos magasins intégrés, et donc un défi au quotidien, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, depuis très longtemps, en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a noué des partenariats. Maintenant, ce qui est certain, c'est que sur le plan RSE, nous avons 3 combats, et le gaspillage alimentaire, c'est le principal combat. Donc quand je dis qu'on a des partenariats depuis longtemps, on travaille sur chacun de nos points de vente avec des associations qui permettaient d'éviter de casser des produits, puisqu'on suivait un indicateur, c'est le taux de transformation de la casse. Et donc quels seront les produits alimentaires cassés qui feront soit l'objet d'un don à une association, ou depuis peu l'objet d'une mise en vente via la plateforme Too Good To Go. Et puis, il y a 2 ans, quand on a démarré le partenariat avec Too Good To Go, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse regrouper nos produits. Et on a développé en magasin ce qu'on appelle des espaces anti-gaspi, qui, bien évidemment, maintenant ont été complètement revus et relookés dans le cadre de ce programme. Alors, un partenariat qu'on a initié ici en début d'année, ça fait partie de nos dossiers stratégiques avec Smartway. Donc, je laisserai Paul-Adrien nous présenter Smartway juste après. Ce partenariat, c'est un de nos dossiers majeurs en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que sans l'intelligence artificielle, sans ce qu'on a appelé la digitalisation de la casse, en fait, à un moment donné, on va plafonner sur les gains potentiels et sur notre capacité à optimiser en fait la qualité de la commande et le bon geste métier. Donc derrière ces 3 piliers, c'est à un moment donné, j'identifie mes produits qui arrivent à date, j'aide mon collaborateur à avoir le bon geste métier, et puis j'optimise bien évidemment, puisqu'on est une entreprise qui a vocation à être rentable, et donc j'optimise le niveau de stickage. Et donc derrière on a Smart Détection, Smart Discount, mais tout ça vous sera présenté par mon partenaire. Merci Bénédicte. C'est vrai que l'enjeu du gaspillage, c'est quelque chose qui, on le voit et on le voit tous au quotidien, est de plus en plus présent dans les consciences des gens. Plus de 9 Français sur 10 qui demandent davantage d'implication de la part de leurs enseignes favorites. Ça montre qu'il y a un effet important, et je parle même pas là du côté économique qui, en période d'inflation, est évidemment hyper importante. Jeter un produit qui a été, où il y a beaucoup d'eau qui a été mise en place pour le produire, par exemple, enfin moi ça me rend un peu malade. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde prend conscience de tout ça. Au quotidien, il y a aussi la complexité finalement de tout ce qui touche autour du gaspillage alimentaire. Quand les portes du magasin doivent être ouvertes, il y a plein de choses à faire, et ça ne doit pas prendre de temps de lutter contre le gaspillage et d'éviter qu'un produit soit jeté plutôt que de le jeter. Et c'est là que la digitalisation finalement et le Tech for Good va avoir tout son impact, c'est qu'on va fluidifier et rendre plus productives toutes les actions qui nécessitent un contrôle particulier sur le gaspillage alimentaire. Et bien sûr, Bénédicte en parle, la rentabilité, c'est évidemment essentiel. Quand on a acheté un produit et qu'on paye pour le détruire, on paye 2 fois, alors qu'on pourrait tout à fait le vendre à un prix un peu inférieur, mais gagner de la marge quand même. On a inventé donc le Food Waste Management System. C'est un système, une plateforme applicative basée sur l'intelligence artificielle qui va gérer toute la fin de vie du produit, de la détection du produit jusqu'à sa revalorisation à travers plusieurs filières, de l'étiquetage, du don ou autre. Et mis bout à bout, alors comme le Bénédicte le disait, les magasins ne nous ont pas attendus pour lutter contre le gaspillage, pas du tout, et bien heureusement, mais on arrive quand même à aller chercher des gains supplémentaires de l'ordre de 30% notamment chez Auchan, et c'est des choses qui sont essentielles, je pense, pour convaincre
convaincre les gens et les grandes surfaces que finalement c'est une démarche qui est vertueuse à la fois sur le plan écologique et à la fois sur le plan économique. De manière un peu plus détaillée, ça c'est la première solution qu'on met en place chez Auchan, qui est Smart Detection. Vous savez, aujourd'hui, quand les employés libre-service vont aller vérifier toutes les dates, puisqu'elles ne sont pas encodées encore dans les codes barres, c'est un contrôle à l'œil nu tous les matins sur 100% des références. Or, seulement 3,5% des produits des rayons arrivent en date courte tous les matins. C'est-à-dire qu'ils passent 96,5% de leur temps à regarder des produits sur lesquels il n'y a pas besoin de porter une attention particulière. Donc on va fournir des alertes géolocalisées en disant va vérifier dans la gondole numéro 12 de l'allée numéro 8 les yaourts marque X 4 fois 125 grammes nature, parce que peut-être qu'il y en a qui arrivent en fin de vie. Et donc en faisant ça, on va simplifier et rendre beaucoup plus productif le contrôle date, garantir le zéro périmé. J'entendais parler de la DGCCRF ce matin, c'est vrai que c'est agréable aussi de ce côté-là, et faire en sorte que surtout tous les produits soient identifiés pour ensuite leur offrir une seconde vie. Parce que c'est assez simple le matin quand on en check plein, d'en oublier un, et de ne pas pouvoir le sauver malheureusement derrière. Donc c'est une perte sèche. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur... Non, donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur des sites sur lesquels on aura un plus fort turnover, bien évidemment, ça vient simplifier le geste métier du collaborateur et ça permet d'être beaucoup plus rapide, efficace. Et on a tout le sujet de la fiabilité, puisque au quotidien, notre métier, c'est aussi d'éviter de vendre des périmés. Et donc, bien évidemment, pour tous nos produits à date, c'est un vrai avantage pour le collaborateur. Voilà. Et tu parlais de turnover, et je pense qu'il y a un côté aussi, là c'est pour la maîtrise du rayon, et je ne sais pas exactement quels sont les produits et le côté formation. La deuxième solution, Smart Decision, elle va accompagner sur la prise de décision, ce qui fait que le personnel n'a pas besoin de tout maîtriser pour prendre la meilleure décision possible. Il ne va pas savoir que demain il va faire beau, ou après-demain il va pleuvoir. La personne qui est en train de traiter ses produits dans le rayon crèmerie ne sait pas ce qui se passe côté boucherie, et si jamais la combinaison des deux fait qu'il y a 1000 produits à sauver versus 200 produits à sauver, on ne va pas choisir les mêmes choses pour les revaloriser. Je ne parle même pas de la maîtrise du taux de marge qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Smart Decision, c'est une intelligence artificielle qui va choisir la meilleure filière pour sauver un produit, et dans la filière étiquetage promotionnel, on va choisir le meilleur pourcentage de remise pour optimiser la fin de vie du produit. Donc on va s'assurer que le magasin gagne le plus de marge possible, parce que une remise finalement c'est quoi? C'est un geste du distributeur en disant je sais que ce produit là je vais devoir le jeter dans 3 jours, donc je te fais un geste au niveau financier. Si toi en tant que consommateur tu es prêt à faire un geste vers moi pour me dire je vais le consommer en 3 jours, ça dépend des produits. Je prends un exemple sur un paquet de 12 yaourts, ça va être beaucoup plus difficile de le vendre qu'un paquet de 2 yaourts ou de 4 yaourts, parce qu'il va falloir les consommer très très vite. Donc il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte dans la prise de décision, et le système basé sur l'IA et du machine learning qui fait que tous les jours en fait on itère sur les décisions qui ont été prises la veille à l'échelle du parc national, optimise et le volume de produits revalorisés et la marge regagnée. Pardon. Alors je me permets, sur Smart Decision, en fait il y a un double avantage. On a un avantage pour le collaborateur dans la décision de ce qu'il va faire en termes de seconde vie pour le produit. Mais on a un gros avantage surtout, c'est aussi pour nos directions produits. Parce que comme on vient réétiqueter notre produit, on vient réajuster nos algorithmes d'appro et on évite de recommander des produits qu'on casse. Et puis on sort les top flops et on retravaille en fait. Alors pour ceux qui sont dans le retail alimentaire, hein, on retravaille en permanence en fait nos stocks de présentation, nos stocks marchands. Et donc on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue. Merci. Sur l'étiquetage justement, Smart Discount, donc il faut savoir que les 3 applications sont finalement en une seule application pour toujours simplifier le geste métier. L'IA elle est complètement transparente, c'est-à-dire que quand l'employé va arriver dans le rayon pour trouver son produit en fin de vie, il va indiquer j'en ai 10 à sauver et automatiquement ça va imprimer 10 étiquettes sans qu'il n'ait rien à faire avec les bons pourcentages de remise. Ça indique pour le consommateur toutes les informations importantes, le prix initial barré, le prix final, le pourcentage de remise, et on s'assure ainsi d'avoir une traçabilité qui est correcte et de regarder ensuite tout un tas d'indicateurs en termes d'animation au niveau national, régional et magasin, pour être sûr qu'à chaque moment on regarde les bons indicateurs, qu'on mette le plan d'action qui va bien en face et on accompagne les enseignes là-dessus et Auchan, et c'est ce qui fait qu'on a des résultats qui sont plutôt bons. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça. Non, mais c'est un vrai outil de fiabilité, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus en tant que collaborateur en magasin la question de est-ce que je vais apposer un stick à moins 30, à moins 40 ou à moins 50%. Et donc on a un outil qui fait tout de suite une proposition. Donc je vous laisse imaginer le confort pour le collaborateur. Alors le challenge, c'était de déployer l'ensemble de notre parc intégré avant la fin d'année. On a eu un vrai enjeu de vitesse. C'est un très beau projet. On a eu
voilà, un très beau maillage entre les équipes Smartway et les équipes Auchan, que ce soit sur le déploiement ou sur les équipes, au niveau des équipes magasins et performance. Et donc on a relevé le défi de déployer cette solution en moins de 3 mois. Et donc en moins de 3 mois, tous nos magasins ont basculé sur cette... donc on avait une première vague de 35 magasins tests, puis après on a eu des vagues de déploiement avec des magasins référents, on a créé des nouveaux reports, on a créé des nouveaux KPI, donc c'est une très très belle expérience commune qui bien évidemment génère du résultat, donc c'est encore plus... C'est vrai motivant. Que cette notion de déploiement, en fait, on a vraiment... alors c'était un énorme effort, hein, clairement, parce que pour le faire en 3 mois, il y avait du hardware, il y avait du software, il y avait de l'IA, il y avait de l'entraînement de l'IA, il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait un énorme effort, mais c'est surtout un effort de collaboration qui a été vraiment important là-dessus, où les 35 magasins écoles de notre première vague, qui ont été déployés entre mars et avril, ont servi ensuite de relais de formation pour les autres magasins. Le but, c'est d'autonomiser au maximum l'enseigne, c'est une de nos valeurs très très fortes. On veut pas faire et briller à la place d'eux, on veut donner les moyens d'eux. Et donc ces magasins écoles ont servi ensuite à former les 2 autres vagues et on a été capable de déployer quasiment 200 magasins en 15 jours sur la deuxième vague en faisant comme ça. Le parcours de formation a été co-construit, des vidéos de formation, d'installation, le support, le SAV, on avait des gens qui étaient dès 5h du matin sur un Google Meet pour répondre à toutes les questions à chaque fois que ça venait. C'était tout le temps une pluridisciplinaire, une complémentarité entre les équipes Auchan et Smartway. Donc en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que ce projet, on a un apport pour les collaborateurs, on l'a dit, dans la simplification du geste métier. On a un deuxième apport, bien évidemment, pour l'entreprise, puisque l'objectif, c'est de réduire de 30% les pertes alimentaires. Et pour nos consommateurs, on est vraiment dans une démarche telle qu'on le veut aujourd'hui de lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais en même temps, en période d'inflation, vous comprenez que c'est un vrai élan positif en termes de pouvoir d'achat, de gain de pouvoir d'achat. Donc quelques chiffres, c'est à date, à fin août, 10 millions de produits sauvés. Sur le dernier quadrimestre, l'objectif c'est de doubler ce gain et on y sera. Et à terme, sur une année pleine, on s'est mis un premier challenge à 25 millions de produits sauvés. Donc vous voyez, c'est 35 millions. 35 millions. Et donc on se parle de 10 millions de tonnes de produits sauvés ici d'ici la fin d'année, et puis 26 tonnes de CO2. Moi, je peux vous dire que effectivement, alors. C'est un sujet qui me tenait déjà à cœur depuis 3 ans parce que on a des sujets qui sont compliqués dans une entreprise à mener. Celui-ci, je trouve qu'il est facile, il est agréable pour tous. Souvent, je me dis que ça peut même être un projet humain dans une entreprise parce qu'il est très mobilisateur, il parle à tout le monde. Et donc, moi, je suis ravie de ce partenariat avec Smartway. C'est une très très belle entreprise, c'est un très beau sujet qu'on a travaillé conjointement et puis on a encore plein de leviers, donc on sait qu'on a un potentiel à venir extraordinaire. Merci. Merci.